Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les bâtons de hockey. Au hockey, les lancers frappés peuvent facilement atteindre aujourd'hui des vitesses de 135 à 145 km/h. Hall McInnes des Blues de Saint-Louis a même réussi un tir à 160 km/h. Excellent joueur, excellent bâton aussi. Fibre de verre, carbone, courbe, le bâton de hockey s'est amélioré comme le ski. On est bien loin de la planche de bois. Les Irlandais, 1200 avant notre ère, jouaient au hurling, une espèce de hockey sur gazon avec 2 équipes de 15 joueurs et des aires de but. Mais mon pays, c'est l'hiver. Et le hockey sur glace aussi. Au 17e siècle, les Amérindiens poussaient une balle sur la neige ou sur la glace avec un bâton courbé. Ils appelaient ce jeu bagataway. Notre sport national, tel qu'on le pratique aujourd'hui, est apparu en 1855 à Kingston, en Ontario. Ce sont des soldats britanniques qui l'ont inventé pour passer les longs hivers au Haut-Canada. Fabriquer un bâton de hockey nécessite l'assemblage de plusieurs morceaux de bois et de fibres de verre. Ces bâtons sont toujours des répliques de ceux des grands hockeyeurs professionnels. Le manche est fabriqué de morceaux de tremble sur lequel on colle 2 plaquages de bouleau très minces. Ce morceau est posé sur un convoyeur circulaire, muni de presse qui le comprime pendant que la colle sèche. Puis, cette scie multiple taille la pièce de bois en 3 manches identiques. Les manches passent ensuite à la sableuse de précision. Le manche doit être renforcé avec de la fibre de verre. On applique au rouleau une couche de résine d'époxy, une sorte de colle, sur laquelle on place des toiles de fibre de verre renforcées de carbone. La résine doit sécher et durcir. On place le bâton dans un moule individuel, puis il est cuit dans cette presse chauffée à 80 degrés durant 12 minutes. Le manche passe dans une moulurière munie de couteaux à tête de diamant qui arrondissent les coins. Un apprêt est appliqué sur le manche pour un deuxième sablage qui enlèvera le grain du bois. La palette va bientôt être fixée au bâton. Cette fendeuse entaille le manche et le bloc de bois afin d'y glisser la palette. Cette machine insère et colle la palette dans le manche. Le bâton est placé sur un convoyeur vers la prochaine étape, permettant à la colle de bien sécher. Puis un sablage pour adoucir les 2 faces de cette partie du bâton. Les bâtons sont des répliques de ceux des hockeyeurs professionnels. Cette machine numérique, contrôlée par ordinateur, taille la palette du bâton. Toutes les coupes sont enregistrées dans la mémoire de l'ordinateur. Il faut maintenant courber la palette. On la place à la vapeur pendant 1 minute, permettant à l'humidité de pénétrer le bois et le rendre malléable. Puis la palette est placée dans un moule courbé, où elle est chauffée durant 50 secondes à 55 degrés Celsius. La palette est ensuite travaillée à la main. On compare la palette neuve avec le gabarit du bâton du joueur professionnel, afin d'obtenir exactement la même courbure. C'est pourquoi la compagnie conserve plus de 6000 palettes de joueurs dans ses entrepôts. Maintenant, on sable la palette à l'épaisseur désirée. Il faut aussi renforcer la palette. De la toile de fibre de verre est imbibée de résine d'époxy. Puis, on place la toile sur la palette en laissant bien le surplus dépasser du bois. On s'assure d'enlever les bulles d'air, puis on met à sécher dans un four à 32 degrés durant 24 heures. Par la suite, le surplus de fibres de verre durci est découpé à la scie à ruban. Cette étape nécessite, comme on peut le constater, une grande dextérité. C'est la finition avec cette sableuse circulaire. Finalement, la palette est trempée dans cette résine d'époxy pour lui conférer un aspect lustré.
Il ne reste qu'à peindre le bâton. Ici, à la sérigraphie, on applique les logos de la compagnie. À part les 6000 modèles personnalisés par les hockeyeurs professionnels, la compagnie produit 65 autres modèles de bâtons. On fabrique ici, chaque semaine, environ 40 000 bâtons de hockey, pour un total annuel de 1 600 000.